Chers collègues, chers Montreuillois, pour nous, groupe élu France Insoumise, le projet d'aménagement et de développement durable intercommunal, le compte n'y est pas. Mais permettez-moi auparavant 2 remarques préalables pour situer le débat de ce PADDI. Première remarque. Nous sommes dans un contexte institutionnel national sans précédent qui ambitionne des territoires à des échelles toujours plus vastes, faisant fi de l'histoire institutionnelle française et contraignant les Français aux visées européistes de Macron. Les réformes chamboulent le calendrier, complexifient les enjeux politiques et stratégiques d'un projet de territoire à l'échelle du Grand Paris, d'Est Ensemble et de Montreuil. Le citoyen s'en trouve toujours davantage mis à l'écart du pouvoir décisionnel. En effet, le schéma de cohérence territoriale, appelé SCOT, de la métropole du Grand Paris, s'élabore en ce moment en toute discrétion, alors même qu'il a vocation à apporter une vision politique de l'aménagement et du développement du territoire métropolitain. Il est peu probable que sa planification stratégique soit d'envergure. Lorsque les consensus locaux sont difficiles à obtenir, les propositions restent souvent très générales et relèvent alors de l'incantation. La métropole, loin d'être unanime politiquement et divisée selon une dichotomie géographique Est-Ouest, le SCOT sera fait à minima. Et si le SCOT n'est pas encore abouti à ce jour, c'est qu'une décision de Macron est attendue sur le statut de la métropole du Grand Paris, issue de la loi NOTRe de 2016, et pour changer son statut, il faut réviser la loi. Voilà pourquoi rien ne se passera avant 2022. Alors pourquoi débattre d'un projet d'aménagement de développement durable intercommunal de 9 communes composant le territoire d'Est Ensemble pour définir un projet local d'urbanisme intercommunal dans 2 ans? Si le consensus mou des 9 maires et du président d'Est Ensemble se résume à faire du plan local d'urbanisme intercommunal un agrégat des 9 plans locaux d'urbanisme sans schéma de cohérence territoriale, c'est sans intérêt et c'est un gâchis d'argent public. La deuxième remarque porte sur la question démocratique et participative. En effet, comment impliquer les habitants et les différents acteurs économiques, par exemple ? Comment poser les termes du projet pour que la population s'en saisisse, comme le sujet sensible de la densité? Ces questions ne sont posées à aucun moment et aucune réponse ne peut donc être apportée dans ce projet d'aménagement intercommunal débattu ce soir dans cette instance du Conseil municipal. Qui sait qu'une première phase de concertation du plan local d'urbanisme intercommunal s'est déroulée d'avril à juin 2018 et que débute la seconde phase de concertation par une réunion publique le 27 novembre prochain. J'en viens à présent sur le document de travail du projet d'aménagement de développement durable intercommunal. Face à un schéma de cohérence territoriale peu ambitieux, l'exigence est de mise sur ce projet d'aménagement et de développement durable intercommunal qui représentera le document le plus important pour déterminer les enjeux de territoire d'Est Ensemble et de notre ville. Le PADD intercommunal doit avoir des objectifs chiffrés, c'est l'article L151-5 du Code de l'urbanisme. Alors, comment ambitionner une politique de planification stratégique et d'aménagement du territoire d'ici à 20 ou 30 ans, c'est-à-dire à l'horizon 2050, sans aucun critère précisément défini, ni objectif chiffré dans ce projet d'aménagement intercommunal présenté ce soir? Le plan local d'habitat autrefois, le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement discuté lors du précédent conseil municipal ne sont pas des documents prescriptifs. Il faut par conséquent forcer la main dans ce PADD intercommunal. Or, un seul chiffre est écrit dans ce document, celui du nombre de logements par emploi, pour passer de 0,8 à 1 par habitant. Mais est-ce réalisable? Et de plus, ce chiffre, on ne sait pas à quelle échelle il s'applique. Ce projet d'aménagement de développement durable intercommunal est un document nul en l'état. Il manque de réflexion, tant sur le vocabulaire employé que sur l'absence d'objectifs chiffrés. Et pour l'avoir montré à des urbanismes, les cartes sont avec des tracés indicatifs et même inexacts, comme sur la question des transports. Il est écrit par exemple « mode de transport secondaire ». Or, en urbanisme, il faut parler de mode de transport structurant et de rabattement.
C'est un exemple, ils sont nombreux et loin d'être anecdotiques dans ce document, car les lacunes sémantiques mènent indiscutablement à de futurs problèmes juridiques. Le dernier rapport publié du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, et les marches citoyennes pour le climat doivent nous préoccuper au moins sur 2 thématiques majeures, la sanctuarisation des espaces verts en milieu urbain et les enjeux de santé publique. Ceci appelle des changements radicaux de nos modes de vie, que ce soit en matière de transport, de mobilité, de ressources et d'habitat. La planification territoriale doit comporter des objectifs environnementaux et énergétiques. Ainsi, sur les espaces verts au sens large du terme, la corniche des forts à Romainville, citée à plusieurs reprises dans ce document, illustre parfaitement les contradictions de ce projet d'aménagement intercommunal. En page 23, le document parle d'îles de loisirs. Que doit-on en conclure? Que ce projet irresponsable est d'ores et déjà acté de manière irréversible par le président Gérard Côme, et ce, avec le silence assourdissant des 9 maires sur le projet de Madame Pécresse et de Monsieur Weisselberg, président du syndicat de la Corniche et par ailleurs écologiste politique. L'association de défense de la Corniche des Forts et la coordination de préservation des espaces verts et publics Île-de-France seront ravis de l'apprendre, je pense. Leur voix ne compte-t-elle pas? Ces personnes ne pensent pas comme il faut, elles ne comprennent pas les intérêts supérieurs du territoire, mais quel mépris! En page 31, vous parlez de préserver et végétaliser les espaces verts. Confortons alors le verbe préserver, allons plus loin, effectivement, comme ça a été dit en écrivant sanctuarisation des espaces verts, car quant à la végétalisation des espaces verts, j'avoue n'avoir pas bien saisi le sens. Le plus dangereux, ça a été dit dans une précédente intervention, en page 33, c'est faire du parc des hauteurs, je cite, un espace structurant de notre territoire, notamment avec la réalisation de la promenade et de l'île de loisirs de la Corniche des Forts dans sa globalité. Notre proposition, écrire que chaque mètre carré d'espace vert, y compris les friches végétalisées, soit préservé et compensé. Ainsi, on pourrait ordonner une étude dans ce projet d'aménagement intercommunal sur le nombre de mètres carrés végétalisés avant toute mise en œuvre de quelconque action. De même, pourquoi ne pas exiger la création au moins d'un poste d'un ingénieur écologue à l'échelle d'Est Ensemble? Un ingénieur écologue analyse, mesure, prévoit l'impact des activités humaines sur l'environnement et la biodiversité. L'accompagnement d'un tel professionnel sur l'évacuation nécessaire de milliers de mètres cubes de déchets sur les parcelles des murs à pêche aurait été préférable à la méthode dépassée d'une pelleteuse. Cela demande davantage de temps, c'est certain. Et comment concilier ville et santé? J'ai depuis le début du mandat sans cesse rappelé la nécessité d'une approche transversale pour favoriser un urbanisme et un aménagement favorable à la santé. Apparemment, je n'ai pas été entendue. Mais même si ce sont les pics de pollution qui attirent l'attention des médias, c'est en réalité la pollution de fond à laquelle nous sommes exposés au quotidien qui est la plus néfaste à long terme sur notre santé. Asthme, bronchite, certains cancers, maladies cardiovasculaires et respiratoires. Ainsi, les villes disposent de plusieurs leviers pour améliorer la qualité de l'air en favorisant les déplacements moins polluants. Un plan vélo, un plan marche, un plan de déplacement même pour le personnel communal et intercommunal, et encore une fois, en créant plus d'espaces verts. Le commissaire enquêteur indiquait l'objectif minimum de 7 mètres carrés par habitant lors de la dernière révision du plan local d'urbanisme. Pourquoi ne pas l'avoir repris dans ce plan d'aménagement? De même, en page 23, il est dit, je cite, « promouvoir l'usage des véhicules à faible nuisance écologique et sonore ». Pourquoi ne pas rédiger, imposer des normes et un calendrier pour interdire les véhicules polluants? C'est sûr, ce n'est pas très vendeur électoralement et la politique Macron de Rugy, prétextant la hausse sur l'essence et le gasoil pour financer l'écologie, n'aide pas. Pourtant, afficher l'objectif d'abaisser de 10% la circulation automobile à l'horizon 2050 est un impératif pour notre société. Des études environnementales sont nécessaires. De même, des études en impact en santé pour chaque construction envisagée, y compris pour chaque carrefour aménagé. Il n'est pas possible de citer ce soir tout ce que nous avons relevé d'inexact ou de potentiellement dangereux dans ce projet d'aménagement intercommunal. J'attire votre attention sur la page 14, sur le paragraphe « Favoriser l'émergence de la filière tourisme ». Sa rédaction trop générale induit-elle un moyen d'imposer le travail le dimanche ?
Et l'expression au même paragraphe « constituer un territoire de loisirs » expose notre territoire aux promoteurs immobiliers qui peuvent s'en servir pour développer des méga-projets urbains. Et je crois que nous refusons tous catégoriquement d'avoir à nouveau un projet Europa City sur notre territoire, y compris sur des communes comme Bobigny ou Noisy-le-Sec.